conférence de presse qui réunissait les responsables de la métropole, Siemens et Keolis, ont déjà déterminé quelles étaient les causes éventuelles de cette panne et de voir quelles solutions on pouvait y apporter. Est-ce que c'était une solution de substitution comme la fois précédente, sur un mois, ou si il fallait s'attendre à des choses plus importantes et donc avoir un autre dispositif. Nathalie Appéré a indiqué que, a priori, c'est un arrêt de 3 mois qui serait à prévoir. Alors 3 mois, c'est déjà plus important que la première fois, mais surtout, ça paraît, quand on creuse un peu la question, un peu optimiste. Parce que Siemens a indiqué que pour avoir l'approvisionnement des pièces, il fallait 26, enfin à peu près, il fallait 6 semaines, ce qui nous emmenait au 20 février, qui avait ensuite, évidemment, les délais pour remplacer les 100 blocs, puisque Siemens et Keolis ont fait le choix, ils ont raison d'ailleurs de changer l'intégralité des blocs des 25 rames. Donc il y a ce travail qui est à faire, heureusement il est sur place. Il y a des expertises qui sont menées, l'expertise par un cabinet indépendant, diligenté par le préfet. La recherche également d'éventuels liens de causalité entre les différentes pannes qui se sont posées, parce que c'est le système de guidage qui pouvait être impacté par les galets. Et puis il y avait aussi l'obligation d'avoir un avis d'un expert de l'État, qui est le responsable des services techniques, des remontées mécaniques et des transports guidés, sans lequel le préfet ne prendra pas d'autorisation de redémarrage. Donc moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si on allait au-delà des 3 mois et c'est pour ça que le 9 janvier, c'était le même jour mais en soirée, on avait une réunion à la métropole avec Mathieu Terrier, on a débattu du sujet, et Mathieu Terrier nous a indiqué qu'on reprendrait dans un premier temps pour le mois qui allait venir le même dispositif que la première fois, c'est-à-dire la suppression d'un certain nombre de lignes, la 10, la 12, la 32 et la 34. Donc on était impacté par la 32. Et dans ces conditions, je lui ai demandé de rétablir la ligne 36. Alors ça peut paraître curieux, mais au moins on est sûr que ça puisse fonctionner. Et en plus, c'est une ligne qui donnait satisfaction. Alors certes, on n'a pas d'accès direct à la ligne B, mais comme elle ne fonctionne pas, c'est moins grave. Alors, Mathieu Terrier était très surpris de ma question et ses services m'ont dit qu'on pouvait difficilement déstructurer, même partiellement, une ligne métropolitaine, c'est-à-dire une ligne qui est au-delà du cœur de métropole, qui est récemment renforcée pour satisfaire une demande du cœur de métropole. Alors, c'est une réponse très diplomatique. Simplement, moi j'observe que la ligne 32 a dénaturé totalement le produit que l'on avait avant, qui était très équilibré, parce qu'on avait 50% sur Saint-Grégoire, 50% sur Rennes, avec la 36, alors qu'avec la 32, ce n'est plus du tout la même chose. On a plus de 80% uniquement sur Rennes, alors c'est pas le fait que ce soit sur Rennes, mais la ligne 32 sur Rennes est extrêmement impactée par les collèges. Et donc, on ne peut rien faire en termes, pour faire bouger les horaires, et je pense notamment à Paul-Émile-Victor, c'est ce qui bloque donc la réponse de la métropole. Et donc nous, on est un peu les parents pauvres dans l'opération. Alors également, il nous a indiqué, Mathieu Terrier, que le 12 février, c'est-à-dire dans quelques jours, on aurait un dispositif nouveau qui prendrait la suite de la substitution que l'on connaît actuellement. Alors ce dispositif consiste à modifier des lignes de Chronostar vers certains secteurs de la ligne B, en créant donc une nouvelle ligne Chronostar pour prendre en charge une grande partie des usagers habituels de la ligne B. Et donc ce Chronostar ferait l'objet de renforts d'offres commerciales. Donc on a une réunion la semaine prochaine, exactement le 6 février, et moi je m'attendais à ce que le 6, on nous fasse un état de ce qui est arrivé le 12. Eh bien, non. Ce matin, je l'ai été très étonné, comme pas mal d'élus d'ailleurs, de découvrir le titre du quotidien Ouest France, indiquant 500 arrêts de bus modifiés,
voici le nouveau plan du réseau. C'est-à-dire que les élus seront informés après les lecteurs. C'est quelque chose qui est assez discourtois et dangereux. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc Keolis annonçait la création de cette ligne C8, allant de Clenay à Gaillon avec des fréquences de 8 minutes, complétées par des navettes à chaque extrémité de cette ligne B. Je ferai deux observations. Premièrement, cette C8 sera équipée de bus Chronostar de 18 mètres qui seront prélevés sur les autres lignes Chronostar. Ces dernières recevant des nouveaux bus électriques de 12 mètres. On en voit déjà maintenant commencer à circuler sur la ligne actuelle C2. Alors, ça ne pose pas de problème, hein. Au contraire, on aura des bus électriques, sauf qu'on aura une perte de volume. Or, il faut savoir que la commune de Saint-Grégoire est celle qui a les résultats les plus performants en matière de fréquentation, puisqu'on a 4 973 montées au quotidien, avec des taux de progression de 12% sur ces 3 dernières années, sans renfort d'offres, ce qui veut dire que c'est la fréquentation des usagers qui a progressé, et c'est parfait, sauf qu'il ne faudrait pas que la réduction des volumes avec les bus de 12 mètres obère effectivement cette dynamique. Alors on peut faire confiance à Keolis pour adapter, mais c'est une gestion pratiquement au jour le jour hein, qu'il faudra mettre en place. Et puis, deuxième réaction, c'est quand j'ai lu l'article de Ouest France et notamment du directeur général de Keolis, Roland Kerlock, qui déclarait que l'un des objectifs du nouveau réseau était d'ajuster la desserte des habitants concernés par la suspension totale ou partielle des lignes 10, 12, 32, 34, afin de maintenir une solution de mobilité à proximité. Alors, je ne vais pas encore poser la question, mais comme on se connaît, je ne vais pas y manquer. Concernant la ligne 32, moi c'est ça qui m'intéresse. Quelle solution est-elle envisagée dans ce cadre-là pour la partie grégorienne pour maintenir une solution de mobilité de proximité? Et je pense notamment pour les habitants de Kerfleury. À ma connaissance, aucune. Puisque la nouvelle ligne de substitution à la ligne 32, annoncée par Roland Kerlock dans Ouest France, est la 22B. Alors là, j'ai regardé ce qu'était cette ligne. Elle concerne bien la ligne 32, mais uniquement le secteur rennais de Villebois-Mareuil à la rue de Paris. Et rien sur le secteur grégorien. Ce qui veut dire que pour Saint-Grégoire, on n'a aucune solution, alors, sauf le parcours du combattant. Repartir par la 12, la C2, pour revenir peut-être par la 78. Donc ce n'est pas donc intéressant de toute façon. Également, il faut savoir qu'on risque, avec cette ligne C8, bien sûr, on va mobiliser des matériels et surtout des renforts d'offres. Et donc, on a, alors ça, vous ne le savez pas pour les nouveaux élus, mais on a un dispositif qui s'appelle le plan d'action annuel, qui s'intègre dans la DSP. Vous savez que les transports publics plus les vélos sont gérés sous forme de contrats DSP, qui ont des durées entre 4 et 7 ans, définis en fonction des objectifs retenus par le délégant, c'est-à-dire la métropole, et Keolis, qui est le délégataire, lui fait une offre globale, technique, commerciale et financière. Mais à l'intérieur de cette DSP, chaque année, effectivement, on est obligé de s'ajuster, soit parce qu'on a des opérations de globalisme qui ont été retardées, soit parce qu'on a des impondérables, et donc on s'ajuste en plus ou en moins. Et donc chaque année, on a cet exercice à faire pour les communes qui le souhaitent. Le juge Lepais, c'est au printemps. C'est là où on voit que si les demandes des communes ont été satisfaites ou pas. Et la mise en application est toujours au mois de septembre. Alors pour 2024, moi je suis intervenu en octobre et novembre avec des renforts d'offres pour la C2, pour la 51 également. Alors là, 51, c'est béton, mais je suis intervenu sur la 51 parce qu'on a eu, j'ai reçu, comme Mélanie d'ailleurs, des doléances d'usagers de Maison Blanche qui voyaient passer les bus quelquefois le matin, qui étaient pleins, et donc ils ne s'arrêtaient pas. Donc j'ai demandé que pour la 51, on ait un renfort d'offres, et qui est accepté, hein, comme pour la C2. Et puis également, je suis intervenu pour faire rétablir l'arrêt 8h25 à Alpha 6,
ce qui veut dire 8h22 à peu près pour Paul et Victor. Alors là, on était à l'âge de guerre, là, parce que si on veut satisfaire. Alors, j'ai de la chance, ça a été accepté au niveau de l'étude. Bon, c'est déjà un progrès. Ceci étant, je ne me fais pas trop d'illusions parce que, je vous dis, Rennes étant à 80% sur cette ligne 32 avec beaucoup de groupes scolaires, il faut restructurer totalement la ligne pour avoir satisfaction ou alors d'injecter un nouveau bus et des chauffeurs, ce qui fait un coût supplémentaire et donc ça, à mon avis, ça ne passera pas. Et donc, le problème également va se poser pour la ligne 39. La ligne 39, elle est mentionnée par Rennes Métropole pour un bilan d'exploitation au mois de mars-avril, plutôt mars. Et donc c'est une ligne qui aujourd'hui a du mal bien sûr à décoller et surtout c'est une ligne qui mobilise des moyens humains, matériels et financiers totalement disproportionnés avec son modèle économique et avec sa fréquentation. Je rappellerai d'ailleurs que notre commune a toujours marqué son désaccord sur non pas cette proposition, mais sur cette contre-proposition métropolitaine face à la proposition communale de 2010 pour une desserte de Maison Blanche, non pas par la ligne 39, mais par la ligne 36, puis Saint-Laurent, puis l'hôtel de région, Montaré, Kerfol. Et maintenant, en plus, il y a la préfecture. Alors, cette proposition avait été refusée par Rennes Métropole et ils nous ont effectivement fait une offre, une contre-proposition de la ligne 39, mais dans un premier temps, il fallait savoir que cette ligne 39 n'allait que à la Forge, elle ne desservait pas par la ligne Victor, elle était ouverte uniquement de 9h le matin à 17h, donc aucun intérêt. Et quand ils ont vu qu'il y avait blocage, ils ont doublé effectivement les bus, ils ont doublé les offres commerciales, si bien que c'est totalement disproportionné, puisqu'il n'y a pas de modèle économique à Maison Blanche. Il y a des habitants, point barre. Il n'y a pas de modèle économique parce qu'en plus, la loi ZAN ne permet pas de doubler, par exemple, la Maison Blanche, comme c'était prévu il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit rester pour le moment exactement dans le même périmètre. D'où la proposition qu'on a faite, que j'ai réitérée à 2 reprises, d'élargir vers Saint-Laurent, vers également la région et puis maintenant la préfecture où il n'y a pas de parking d'ailleurs, donc le bus il serait vraiment très très bien. Et puis, donc cette idée de rétablir la ligne 36 me fait penser que pour la prochaine DSP, c'est-à-dire qui arrive, puisqu'elle a été reportée d'1 an, mais elle sera à revoir pour 2015, de retravailler pour une ligne 36 musclée, c'est-à-dire il faut lui peut-être l'allonger sur d'autres quartiers, mais je crois qu'il faut se disjoindre de la 32, sachant que de toute façon, la ligne 36, même si elle n'a pas d'accès direct à la ligne B et Gauchenne, on est à 5 minutes à pied de l'arrêt Volnay. Donc je pense qu'au moins il faut étudier la question. Et ça, on n'y manquera pas. Alors quant à la ligne 39, croyez-moi, c'est le dossier prioritaire, il est au-dessus de la pile, il l'est aussi pour Rennes Métropole, et je ne désespère pas qu'on trouve un terrain d'entente avec Mathieu Thury, puisque on a eu un dossier qui était un peu similaire, qui était encore plus délicat. La fois, c'est que personne n'en a parlé pendant la campagne, il n'y a pas eu d'article dessus, et c'est vrai que il fallait être un peu fou pour le lancer, c'est la ligne start de covoiturage. Aujourd'hui, on n'en parle toujours pas, mais on a eu un déclic au mois d'octobre dernier. Donc on a eu quand même une progression entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2023 de 55%, avec 580 covoiturages. Alors, ça se confirme dans le temps, mais pour des lignes qui sont particulières, parce que ça reste quand même un peu marginal, mais on a réussi à trouver un public, aussi bien de chauffeurs que de passagers, et j'espère pas qu'on puisse obtenir un accord de la métropole pour maintenir, encore pour l'exercice 2024-2025, la ligne 39, malgré effectivement
des résultats qui sont notoirement insuffisants, puisque on tourne à, enfin les derniers chiffres qu'on avait, c'était au mois de novembre dernier, 46 personnes à la journée, sur 22 rotations, et un coût annuel de 84 000 euros. Donc à un moment donné, effectivement, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et donc Mathieu Terrier est tout à fait conscient de ça. Et je pense qu'on va retravailler cette question, ce qui nécessite qu'on n'arrête pas au mois de mars la ligne 39. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui est quand même très, très délicat, puisque les habitants de Maison Blanche, avec Mélanie, on a fait le test sur place avec des habitants, sur 22 personnes. On leur a demandé qui avait déjà pris la ligne 39. Il y a eu 2 personnes âgées qui ont levé la main parce qu'elles venaient au club de 3e âge. Et tous les autres, c'est logique, ils prennent la 51 sur Anne. Voilà. Donc là, je voulais vous dire en termes d'informations sur la 32. Malheureusement, il n'y a pas de. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Alors, j'en aurai peut-être une, parce que je vais reposer la question mardi prochain, pour savoir quelle solution de proximité on peut mettre en place pour Carquerie. Alors, il y en a une, hein, parce que la ligne 22B dont je vous parle, c'est une ligne qui fait 4 arrêts. On peut, j'ai eu à réanimer la 36, mais ça peut être la 26B, ça peut être pareil. C'est exactement le même état d'esprit, sachant qu'il y a 3 lignes de ce type sur la métropole qui sont créées. Mais sur Saint-Grégoire, on n'a rien. Une question, je suis déçue que vous ne parliez pas de la desserte du collège public, qui est le collège de secteur, qui est directement affecté aussi par l'arrêt de la ligne 32. D'autant plus que si ce n'était pas le cas l'année dernière et que c'était très problématique, cette année, les horaires de la ligne 32 correspondaient aux horaires d'ouverture du collège, aussi bien pour 8h que 9h. Et une autre question par rapport à ça, qui est peut-être à côté de la plaque, hein, mais on n'avait pas le droit, si je ne m'abuse, d'avoir le grégobus à partir du moment où il y avait une ligne de la Star qui correspondait, qui faisait le trajet. Est-ce que dans le moment où il n'y a pas de compensation proposée par la Star, quelque chose est envisageable en termes de coût, de retour, de compensation qui serait financée ou dont la facture serait envoyée à Keolis? Oui, alors simplement 2 choses. C'est dommage, mais bon, c'est l'histoire, j'y peux rien. On a pris une délibération ici en 2019, me semble-t-il. Cette délibération, elle était très, très claire. Bon, je ne retrouve pas la délibération, mais je la connais par cœur. À savoir, on demandait l'intégration du grégobus dans le service public. Alors, sur un modèle, bon, Rennes Métropole n'avait pas trop apprécié d'ailleurs, j'avais travaillé avec Bordeaux Agglomération sur le sujet pour savoir comment eux, ils procédaient. Et à Bordeaux, effectivement, il y a le ramassage pour toutes les catégories de classes. Voilà. Alors évidemment, il y a un budget, et donc Rennes Métropole a fermé tout de suite la discussion sur le sujet. Sur quels arguments? Ah ben financier. Financier, et c'est vrai que c'est énorme. Bon, mais à Bordeaux, ils ont trouvé cette solution. Bon, ici, c'était pas le cas. Et ils ne voulaient surtout pas créer un précédent, puisqu'il y avait 2 autres communes qui avaient à peu près la même chose que nous. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, pour le grégobus, je vais être très clair, il a été créé, je peux vous dire, au mois d'octobre 2007, à Maison Blanche, lors de la pré-campagne de Pierre Breteau, où on a eu une question d'une dame qui venait d'arriver à Maison Blanche et qui nous a dit, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de liaison par bus entre Maison Blanche et Centre-Ville. Est-ce que vous avez quelque chose en préparation? Et j'avais répondu que oui, qu'on avait effectivement avec Pierre cette idée, puisque la liaison avec Maison Blanche, elle remonte bien avant, mais pas pour le grégobus, mais une liaison pérenne d'une ligne. Sauf qu'on n'avait pas la population à l'époque. Là, la population en est arrivée, et donc on avait pensé ça. Et j'avais posé la question donc à la métropole. J'avais un accord de principe de la métropole à une condition,
Un, c'était dérogatoire, puisqu'on n'était pas autorité organisatrice de transport. Et deuxièmement, c'était parce qu'on n'avait pas de liaison pérenne avec des secteurs d'habitation. Et donc étaient visés Quai-Fleury et Maison Blanche. À partir du moment où ces secteurs bénéficiaient d'une liaison pérenne de bus, cette dérogation était caduque. Alors, pour Quai-Fleury, on a eu tout de suite. On a eu d'abord la 36 hein, qui est arrivée, et on l'a maintenue malgré tout parce qu'on avait encore Maison Blanche qui n'avait pas de ligne, et on a joué là-dessus parce que sur le plan budgétaire, ça ne changeait pas grand-chose d'avoir une ou deux dessertes. Et puis, dès qu'on a eu, effectivement, on n'a pas eu, ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. On n'a pas eu cette question de vous poser, à savoir qu'on avait indiqué, d'ailleurs à l'association de Maison Blanche, 5 ans avant, le risque qu'on avait sur cette desserte par le Grégobus. Tout simplement parce que, d'année en année, on avait de moins en moins de professionnels et qui nous répondaient. Tout simplement parce que ça ne les intéressait plus. Et on voyait, le 3, on n'était plus qu'à 2, et à la fin, on n'avait plus qu'un seul professionnel à répondre. Et un beau jour, il nous a dit, c'est la dernière fois que je réponds, c'était, je peux vous dire, Transdev, j'arrête. Et on s'est retrouvés donc sans, et la crainte c'était de se retrouver à la rentrée avec un appel d'offres infructueux. Ça nous est arrivé, on a relancé, et Transdev nous a dit ok, et c'est la dernière fois, et après c'était terminé. Et c'est pour ça que la ligne 39, qui n'est pas une ligne scolaire, mais qui, c'est une ligne ouverte aux scolaires, dans certaines conditions, donc a servi aussi pour créer cette voie, parce que si on n'avait pas les scolaires de Maison Blanche, je ne suis pas sûr qu'on aurait les 46 personnes, hein, parce que oui, il n'y a pas de modèle économique autrement. Donc voilà pour le Grégobus. Donc c'est pas la métropole n'a pas l'intention, si vous voulez, de mettre le doigt dans ce genre de situation. Ceci étant, nous on a été quand même très satisfaits hein, de cette proposition qui a duré à peu près 14 ans. Et c'est vrai qu'au début, on avait pu mixer le collège de Passeré avec nous, si bien qu'on divisait les coûts par 2. Et c'est le fait d'avoir changé les horaires scolaires de rentrée, de passer de 9h15 à 8h30, eh bien ça a obligé toutes les écoles, évidemment, à avoir uniquement un transporteur par école. Alors que là, on pouvait mutualiser, mais là, on ne pouvait plus. Merci Jean-Yves pour ces explications qui étaient absolument nécessaires, effectivement, pour l'ensemble des grégoriens qui nous regardent et pour le public. Effectivement, malheureusement pour les grégoriens et ceux qui utilisent le métro, il est à craindre que les choses vont sans doute pas se résoudre dans le délai qui est imparti. D'ailleurs, tous les spécialistes le disent hein, aujourd'hui. Et que, évidemment, offrir, assurer l'accès aux services de mobilité, c'est essentiel. Je partage. Qu'aujourd'hui, malgré tout, la politique, et Jean-Yves l'a très bien développé, on est quand même sur un maillage rhéno-rennais quand même, et qu'il y a quand même, si on veut, et c'est inscrit dans le PCAET quand même aussi, si on veut assurer les transitions, développer de la mobilité, les transports en commun, etc., il faut aussi que le service puisse être pragmatique. On a tous vécu, on a tous eu une vie où il faut amener les enfants, qui est effectivement l'enjeu des écoles est essentiel, évidemment. Des zones, comme l'a dit Jean-Yves aussi, de salariés pour favoriser la mobilité en transport en commun, et que offrir, on sera vigilant en tout cas à ce qu'il y ait une offre acceptable pour les grégoriens dans une situation exceptionnelle, effectivement liée à la ligne de métro
l'arrêt de la ligne de métro finalement, mais on sera très vigilants et je remercie vraiment Jean-Yves pour tout le travail que tu fais, pour toutes les discussions que tu peux avoir avec la métropole et de pouvoir s'assurer que, en tout cas, on l'appelle de nos voeux et depuis longtemps, que l'ensemble des Grégoriens ait accès à un service alternatif de mobilité en transport en commun, comme ils pouvaient l'avoir avec l'ambition de la ligne B, qui est une bonne chose, hein, évidemment, pour le territoire, mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter, effectivement, les Grégoriens ne puissent plus finalement se déplacer en transport en commun pour des questions techniques. Donc, on fera un point, j'ai missionné Jean-Yves pour s'assurer de bien suivre ce dossier-là et s'assurer qu'on est bien en adéquation avec les besoins des Grégoriens. Du coup, je vais peut-être. Est-ce qu'il y a des questions aussi dans le public Monsieur. Merci. Je ne peux pas trop inviter à venir au conseil municipal, mais je trouve ça très intéressant pour voir ce qui se passe dans la ville. Je trouve très bien qu'il y ait un système de streaming sur Internet. Je voulais savoir combien de personnes sont connectées et qu'est-ce qui est fait pour essayer de faire qu'il y ait un maximum de Grégoriens qui puissent bénéficier du conseil municipal. En live, je ne sais pas combien il y en a eu là ce soir, mais en fait l'idée c'est ça, et effectivement ça faisait partie aussi du règlement intérieur, de pouvoir encore plus, on va dire, développer et faire accéder à l'information l'ensemble des Grégoriens. Ça, je pense que techniquement on est en capacité de le pousser par la communication, par l'information, par aussi vous dans le public, aussi nous sur le terrain. Et en fait, c'est comment, et ça renvoie aussi à l'enjeu démocratique plus largement, c'est comment on s'assure que les gens s'intéressent, comment on leur donne envie de s'intéresser à la chose publique, d'où l'enjeu aussi des débats, de pouvoir informer comme l'a fait Jean-Yves tout à l'heure, et d'ailleurs on en a discuté, l'idée c'est aussi que Jean-Yves puisse nous remonter l'ensemble des informations de la métropole sur les politiques métropolitaines régulièrement pour informer les personnes et leur donner envie de pouvoir se connecter lors des conseils et en replay, puisque du coup l'idée ce sera aussi de le mettre en replay sur le site de la commune. Pour le nombre de vues, on vous redira la prochaine fois, mais là aujourd'hui, on ne l'a pas en direct ce soir, mais on vous redira promis. Et c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le public? Non? Eh bien, écoutez, je remercie le public, les internautes, effectivement, pour nous écouter, nous entendre, et puis les débats aussi, comme on a pu l'avoir en commission et encore aujourd'hui ce soir, de la richesse de ces débats qui permettent aussi d'informer l'ensemble des citoyens. Jean-Yves, je vous reprends la parole. Alors, pour notre information, la délibération est du 11 mars 2019 et elle avait été votée à l'unanimité, majorité et minorité. N'essayez pas de coller Jean-Yves, vous connaissez toute l'histoire de la commune depuis 40 ans. Si vous essayez...